Il était une fois, un monde au bord du chaos, un monde où les espoirs de paix avaient été balayés par le fracas des armes. En 1914, lorsque l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche fut assassiné à Sarajevo, une étincelle enflamma une poudrière déjà saturée de tensions. Ce drame, simple en apparence, devint le catalyseur d'un conflit d'une ampleur inimaginable, la Première Guerre mondiale. Deux grands camps se formèrent rapidement. D'un côté, les Alliés, dirigés par la France, la Grande-Bretagne, et plus tard rejoints par les États-Unis. De l'autre, les puissances centrales, menées par l'Allemagne et l'Empire austro-hongrois. Les nations furent aspirées dans cette guerre par un tourbillon de patriotisme, d'alliances complexes et de promesses de gloire. Mais derrière les uniformes et les drapeaux flottants au vent, se terraient des millions de destins personnels. Parmi eux, Jean, un jeune instituteur français, mobilisé malgré lui. D'un naturel rêveur, il avait toujours cru aux vertus de l'éducation et de la parole pour construire un monde meilleur. En lui se heurtait désormais l'idée que ces mots, aussi puissants soient-ils, ne pesaient guère face aux bombardements incessants. De l'autre côté des tranchées, se tenait Fritz, un étudiant allemand emporté par les promesses d'honneur et de revanche chantées par ses dirigeants. Leur humanité commune, pourtant, transcendait les différences imposées. Parfois, dans un moment de calme surnaturel, les deux hommes, chacun dans son abri précaire, levaient les yeux vers le même ciel incertain, se posant la même question essentielle: quel monde construirons-nous après ces horreurs? Les années passèrent, le nombre de pertes augmentait, mais ni Jean ni Fritz ne défaillèrent devant l'absurdité des combats. Ils portaient avec eux l'espoir fragile qu'un jour viendrait où les hommes saisiraient enfin l'inutilité de la haine. Et lorsque, enfin, les armes se turent en 1918, ce ne fut pas seulement un soulagement pour ceux qui survécurent, mais aussi une leçon indélébile inscrite dans l'âme collective de l'humanité.